Bonjour à toutes et à tous. Dans cette première vidéo consacrée à l'apprentissage du langage Python, nous allons aborder les bases de la programmation en Python. Python a été inventé par un certain monsieur qui s'appelle Guido van Rossum. La première version publique est sortie en 1991. Python est à la fois simple et puissant, simple d'utilisation que les autres langages tels que Java, C ou C++. Python est souvent utilisé lors de l'apprentissage de la programmation. Pour les débutants, c'est un excellent langage pour s'initier à la programmation. Pour vous entraîner avec Python, je vous conseille d'utiliser une interface en ligne, comme REPL.it. C'est une interface facile d'utilisation et vous évite les problèmes d'installation et de paramétrage. Vous pouvez vous connecter au site REPL.it et commencer à écrire votre code sans vous y inscrire. Je vous mettrai le lien du site en description. Nous allons commencer par voir la fonction print. Quelle est son utilité? On va voir ensuite calcul et opération. Quels sont les différents symboles qu'on peut utiliser pour effectuer des opérations. On va voir c'est quoi une variable. Comment on affecte une valeur à une variable. Comment nommer les variables. Et quels sont les différents types en langage Python. Pour aller sur le site REPL, vous tapez REPL. Donc repl.it/langage/python3. Vous faites entrer. Et vous allez tomber donc sur cette interface-là. Comme vous voyez, vous avez deux fenêtres. La première fenêtre sert à taper votre code, donc votre programme, et la deuxième fenêtre affiche le résultat de votre programme après exécution. La fonction print permet d'afficher à l'écran l'argument qu'on lui passe entre parenthèses et un retour à la ligne. Si on prend cette première instruction qui est déjà présente, on fait run. Run ça veut dire exécuter, on exécute le programme. Il nous affiche Hello World. Je tape autre chose, par exemple bonjour. On tape bonjour entre guillemets. Je fais run. Et il m'affiche bonjour. Bonjour, c'est une chaîne de caractères. Et tout ce qui est entre guillemets, pour le logiciel, c'est une chaîne de caractères. Si je mets par exemple 2 plus 6, j'exécute. Il m'affiche 2 plus 6. Il ne fait pas de calcul. Donc tout ce qui est entre guillemets, il le considère comme une chaîne de caractères. Si j'enlève les guillemets, j'exécute, vous allez voir, là il m'affiche 8. Pour afficher le résultat d'un calcul, il ne faut pas mettre de guillemets. Si je souhaite afficher 5 fois 2 par exemple, il m'affiche 10. La fonction print nous renvoie donc exactement ce qu'on lui demande. Si on met les guillemets, pour lui c'est une chaîne de caractères, il nous affiche ce qui est entre guillemets. Si vous voulez qu'il vous effectue un calcul, vous mettez pas de guillemets. On peut aussi utiliser deux fois la fonction print de suite. Le caractère point virgule sert à séparer plusieurs instructions sur une même ligne. Par exemple, si on souhaite afficher hello, j'y mets point virgule, print, Jean, j'exécute, il m'affiche hello Jean. Hello et Jean ne sont pas sur la même ligne. Comme on l'a dit tout à l'heure, avec print, il y a un retour automatique à la ligne. Mais si on souhaite avoir hello Jean sur la même ligne, on rajoute ici, virgule, pas de point, juste virgule, and, égale, et on met les guillemets. On exécute. Là, il nous affiche hello Jean sur la même ligne. Mais ici, hello et Jean sont collés. Pour séparer ça, on revient ici entre les guillemets, on met de l'espace. On réexécute. Et il nous affiche hello Jean. Donc, pour éviter le retour à la ligne, on utilise l'instruction and égale avec les guillemets. Notez qu'on peut aussi afficher plusieurs éléments à la suite en utilisant une seule fois l'instruction print. Il suffit pour cela de séparer les différents éléments par une virgule. Exemple print bonjour, on met virgule.
on met guillemets. Bob, par exemple. On veut afficher bonjour Bob. Encore une autre virgule. On souhaite demander à Bob, par exemple, comment ça va. Exécution. Et nous affiche bonjour Bob, comment ça va. On va voir maintenant les opérations. Tout ce qui est derrière dia, c'est des commentaires, donc Python ne les prend pas en compte. Si je veux que print m'affiche 8 plus 9, je tape print, et entre parenthèses, je mets 8 plus 9. J'exécute, j'obtiens 17. Pour la soustraction, on utilise le moins. Pour afficher 2 moins 5, on fait print 2 moins 5. Ça nous affiche moins 3. Je remets dièse pour afficher une seule ligne à la fois. Pour la multiplication, on utilise le symbole étoile. Pour afficher 5 fois 7, on fait print 5 étoile 7. On exécute, ça nous affiche 35. Pour la division, on utilise le symbole slash. Si je veux afficher 22 divisé par 2, je mets 22 slash 2. J'exécute, il m'affiche 11. Pour le reste de la division euclidienne, on utilise le symbole pourcentage. Donc pour afficher par exemple le reste de la division de 8 par 3, on fait print 8 pourcentage 3. On va exécuter cette instruction. On obtient 2. 8 divisé par 3, ça fait 2. Il reste 2. Si je veux diviser par 2, par exemple, le reste, c'est 0. Donc 8 divisé par 2, ça fait 4, et le reste est égal à 0. Pour afficher le quotient de la division de 12 par 6, on tape print, entre parenthèses, 12/6. On exécute, il nous affiche 2. 12 divisé par 6 est égal à 2. Donc pour le quotient. Maintenant, si je veux afficher le quotient et le reste à la fois, les deux. Donc je tape entre guillemets Q égale. Donc Python m'affichera Q égale. Il faut mettre virgule pour séparer entre différents éléments. Virgule, je mets 11/2. Donc il va m'afficher le quotient. Virgule. Slash, je mets guillemets et R égale. Virgule 11 pourcentage 2. Donc là, il va m'afficher le quotient et le reste. J'ai utilisé donc le double slash et pourcentage. On va exécuter cette instruction. On obtient donc Q égale 5 et R égale 1. 11 divisé par 2, donc le quotient c'est 5 et le reste est égal à 1. Maintenant, on va voir si Python respecte les priorités. On va essayer d'afficher 10 plus 2 fois 3. Le résultat de ce calcul, normalement, c'est on fait 2 fois 3, ce qui fait 6, et on l'additionne à 10, ce qui fait 16. Vérifions maintenant si Python respecte les priorités ou pas. Donc oui, Python respecte bien les priorités. Il a fait 2 fois 3, ce qui fait 6 plus 10. On va vérifier avec une autre opération. Si je fais par exemple 10 divisé par 2. Il doit effectuer normalement la division d'abord avant de faire l'addition. Donc 10 divisé par 2. J'exécute. On obtient 15. On vérifie. 10 divisé par 2, ça fait 5, plus 10, ça fait 15. Ça confirme bien que Python respecte les priorités. Maintenant, nous allons voir les variables. Une variable est une zone de la mémoire de l'ordinateur dans laquelle une valeur est stockée.
Pour les programmeurs, cette valeur est définie par un nom, alors que pour l'ordinateur, il s'agit en fait d'une adresse, c'est-à-dire d'une zone particulière de la mémoire. En Python, la déclaration d'une variable et son initialisation, c'est-à-dire la première valeur qu'on va stocker dedans, se font en même temps. Si j'écris par exemple A et l'opérateur égale 3, dans cet exemple, nous avons déclaré une variable que nous avons nommée A. Ensuite, on lui a affecté, c'est-à-dire attribué, une valeur qui est 3. En réalité, il s'est passé plusieurs choses. Premièrement, Python a déterminé que la variable était un entier. Deuxièmement, Python a réservé un espace mémoire pour y accueillir un entier. Chaque type de variable prend plus ou moins d'espace en mémoire. Python a fait en sorte que la variable sera reconnue sous le nom A. Troisièmement, Python a affecté la valeur 2 à la variable A. Enfin, sachez par ailleurs que l'opérateur égal permet d'affecter une valeur à la variable A. Si je veux déclarer une variable que j'appelle B et que je veux lui attribuer 5,2 par exemple, en écrivant cette instruction, donc B égale 5,2, Python a réservé dans sa mémoire vive un espace pour cette variable qui est de type float, c'est-à-dire un nombre à virgule, et il lui réserve une place en fonction de ce type. Si je veux additionner ces variables par exemple, je vais taper print pour afficher donc le résultat de cette addition et j'écris A plus B. On fait exécution, ça nous donne 8,2. Si je veux rajouter une autre variable que j'appelle C et à qui j'attribue une valeur de 10, maintenant si je souhaite faire l'opération suivante, print, donc afficher, par exemple A fois C plus B. J'exécute, il m'affiche 35,2. Donc A fois C, 3 fois 10 ça fait 30, plus 5,2, ce qui fait 35,2. On va voir maintenant le nommage en Python, c'est-à-dire la façon d'attribuer des noms à des variables en Python. Le nom des variables en Python peut être constitué de lettres minuscules, de A à Z, de lettres majuscules, de A à Z aussi, de nombres de 0 à 9, ou du caractère underscore. Un nom de variable ne doit pas commencer par un chiffre. Vous pouvez déclarer une variable en lettres minuscules ou en lettres majuscules. Vous pouvez faire aussi A underscore 1, donc un nombre après. Vous pouvez déclarer une variable avec une lettre minuscule, underscore et un chiffre. Vous pouvez déclarer une variable, par exemple, de cette façon, R avec A majuscule, underscore, rectangle. Ma liste, vous pouvez commencer par une majuscule, par une minuscule. Il faut faire très attention, Python est sensible à la casse. C'est-à-dire qu'il fait la différence entre majuscule et minuscule. Le nom R, par exemple, est différent du nom R. Majuscule, ici minuscule. Ce qui est différent aussi de R avec toutes les lettres en majuscule. On va voir maintenant le typage en Python. Il existe différents types de variables. Il y a int, c'est le type entier. La variable A contient un nombre entier, c'est donc du type int.
il y a float, le type du nombre à virgule. B contient un nombre à virgule, c'est donc du type float. Il y a le type str. str, c'est le type de chaîne de caractères. La variable c contient une chaîne de caractères, c'est donc du type str. str qui veut dire string en anglais. Bool, c'est le type booléen. Le type booléen prend deux valeurs, true ou false, ce qui veut dire vrai ou faux. D contient un booléen, elle sera de type bool. E contient une liste, la variable sera donc du type list. On va terminer cette séquence avec deux exemples. Premier script. Nom égale input, quel est ton nom? Print, mon nom est non. Je vous laisse deviner ce que fait ce programme. Ce programme demande à l'utilisateur de taper son nom au clavier et la fonction print affiche le nom de l'utilisateur. Tapez donc au clavier. On va exécuter ce programme. Quel est ton nom? On va taper par exemple Monsieur Royal. On fait entrer. Mon nom est Monsieur Royal. Dans ce programme, on a abordé les sujets suivants. Ligne de commentaire, variable, la fonction input et la fonction print. Toutes ces lignes, c'est des lignes de commentaire. Tout ce qui est précédé par dièse est ignoré par Python. Ce qui est nouveau dans ce programme, c'est la fonction input. La fonction input suspend l'exécution du programme et attend que l'utilisateur saisisse une chaîne de caractères au clavier, puis valide sa saisie par la touche entrée. Dans notre exemple, cette chaîne de caractères est la valeur de la variable nom, qui sera du type str. Le texte entre guillemets quel est ton nom est affiché avant la saisie. Anti-slash et n, à la fin du texte, signifie retour chariot. La fonction print affiche le texte qui est ici entre guillemets, mon nom est, suivi du nom. On passe maintenant à un deuxième exemple. Avec ce deuxième programme, on souhaite calculer l'aire d'un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l. Nous avons la variable grand L de type float, suivie de la fonction input qui demande à l'utilisateur de taper donc la longueur du rectangle. Ensuite, nous avons petit l qui est une variable de type float aussi, suivie de la fonction input qui demande de saisir au clavier la largeur du rectangle. Ensuite, nous avons la fonction print qui affiche l'aire du rectangle en centimètres carrés. Et tout ce qui est après dièse ici, c'est des commentaires. C'est donc ignoré par Python. On teste le programme. Tapez la longueur du rectangle. Donc il y a un retour chariot. On tape par exemple 40. On fait entrer. Il nous demande de taper la largeur du rectangle. On tape 20 par exemple. On fait entrer. Et là, print nous affiche l'aire du rectangle est 800. 20 fois 40, c'est 800. En centimètres carrés. Voilà, cette séquence se termine ici. Merci de votre attention et à très bientôt.